Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien, semaine assez creuse en termes de fréquentation, puisque avec 2 jours fériés, beaucoup seront partis en vacances, mais c'est justement une période qui est traditionnellement utilisée pour pousser plus haut les indices. On va voir ça. Alors, pour commencer, les données mensuelles qui sont fort bien orientées, toujours et encore avec un nuage croissant. Et maintenant que nous avons eu un retour sur la M20 et sur le support important des 5090, on a les coups des franches pour bénéficier de l'avalement haussier auquel on a assisté le mois dernier, à savoir bougie rouge, bougie verte qui englobe la bougie rouge. Généralement, ça donne des plus hauts. Et on sait très bien que la prochaine résistance importante est là, vers 5800 à peu près, correspondant à ce sommet intermédiaire ici. Pour l'instant, on bénéficie simplement de l'impulsion haussière. Il faudra déjà se débarrasser, on le sait très bien, de cette zone ici des 5560 et ensuite, on l'a vu, les 5580. Pour l'instant, on profite de l'élan. Regardez les données hebdomadaires qui, elles aussi, montre que les choses sont plutôt bien orientées, toujours en train d'évoluer dans un canal gris ici, sur lequel l'impulsion a eu lieu il y a 6 semaines. Regardez cette succession de bougies vertes qui montre la mainmise des haussiers sur les indices depuis que l'on a corrigé. Le nuage a twisté il y a 3 semaines après avoir déjà twisté auparavant. C'est le signe de l'indétermination des opérateurs. Généralement, ça annonce une tendance neutre, mais de toute manière, on le voit bien tant qu'on sera dans ce canal gris, un retour sur le bas du canal n'est absolument pas à exclure, tout en sachant, on le sait très bien, que les unités courtes doivent céder devant les unités longues statistiquement, et comme les unités longues sont haussières, normalement une sortie par le haut est plus probable qu'une sortie par le bas. Donc tendance neutre en données hebdomadaires. Et on termine avec les données journalières comme d'habitude. Il faut savoir que sur le plan des fondamentaux, il ne s'est pas passé grand-chose aujourd'hui. Les statistiques ont été assez creuses. Néanmoins, il faut quand même remarquer que les cours sont portés vers le nord, à mesure que le pétrole augmente. Et le pétrole a tendance effectivement à augmenter, notamment avec la multiplication des tensions un petit peu partout, notamment maintenant avec l'Iran. Et on sait également que M. Trump doit annoncer incessamment sa position sur le dossier iranien et le dossier nucléaire, et il a même avancé la date via Twitter de sa position, et dès qu'il a annoncé ça sur Twitter, c'était il y a juste avant la clôture américaine, eh bien les indices américains ont perdu du terrain alors qu'ils étaient en avance plus conséquente. Donc, regardez où on en est sur le plan journalier. Pas la peine de faire de l'analyse technique depuis des années pour voir que les 5540 sont une résistance importante dont il faudra s'affranchir. J'ai déjà prévenu la semaine dernière qu'il ne faudra pas non plus exulter si on arrive à clôturer au-dessus de 5540, parce que c'est toute la zone 5540, 5620 qui est une zone à risque. 5540 pour la zone d'évolution non significative, 5567 pour les plus hauts de 2018, 5620 à peu près pour le canal gris hebdomadaire. Donc voilà, il faut savoir que ceux qui sont baissiers moyen terme, les gros en particulier, fourbissent leurs armes sur toute cette zone-là. Donc il ne faudra pas non plus tomber dans le piège d'un achat aveugle si on clôture au-dessus des 5540. Maintenant, le problème, et on l'a dit, c'est qu'on attaque cette falaise à un moment où on est assez vulnérable, à savoir avec des surachats. Donc, c'est-à-dire qu'on a beaucoup acheté, et qui achète maintenant? Si tout le monde a acheté, qui reste encore dans les candidats pour acheter des actions? C'est un petit peu la problématique. Et l'idée, c'est qu'on est loin de la Tenkan, on est loin de la M20. On doit normalement faire régulièrement des retours à la Tenkan, des retours à la M20, sinon on est en zone de surachat. Donc ça ne suffit pas en tant que tel pour vendre, puisqu'on n'a pas de signal baissier. Au contraire, les indices sont très très forts, et c'est dangereux d'anticiper des signaux baissiers quand on débute. Mais c'est pas parce qu'on ne peut pas vendre qu'il faut nécessairement acheter, et que l'on s'y méprenne pas. C'est-à-dire que la tendance, elle est haussière. Au regard des systèmes traditionnels que sont la M20, on est haussier, on est au-dessus de la M20 qui monte. Au regard de l'Ichimoku, on est haussier aussi parce que le nuage n'est plus baissier, il a twisté, regardez, il monte maintenant.
Mais le plus important quand même, le plus important, c'est qu'il faut d'abord se départir des résistances avant d'envisager de reprendre la hausse. Et les résistances sont là. Donc on est sur les starting blocks pour une deuxième impulsion haussière, un second souffle une fois qu'on aura clôturé au-dessus des résistances. Mais pour l'instant, il me semble assez hasardeux de vouloir acheter tout de suite. Alors les indicateurs techniques, bon, on n'a pas grand-chose à ajouter qui ait déjà été dit, à savoir que c'est très haussier, le MACD au-dessus de son signal, le momentum au-dessus de 0, le RSI dans sa zone de surachat. Tout ça, c'est excellent. Maintenant, il faut remarquer qu'il y a des divergences baissières, en particulier sur le momentum qui n'arrive pas à inscrire de plus haut alors que les cours inscrivent des plus hauts. Voilà, sont autant d'éléments qui incitent à la prudence. De toute manière, et on l'a déjà dit, le bon point d'entrée, il était en bas du canal. Maintenant, à mesure que l'on monte, eh bien, les risques augmentent par rapport aux bénéfices et à partir de là, il faut être extrêmement prudent. À titre personnel, si j'étais pas déjà rentré en bas du canal, j'attendrais, et je ne dis pas que je le ferai pas en plus, un retour sur la M20 ou un retour sur la ligne de coup du double bottom ici pour acheter, mais j'achèterai pas maintenant. Je vous rappelle que si on utilise toujours la règle basique du double bottom, l'objectif est de prendre la distance parcourue entre les plus bas de la figure et la ligne d'eau, que l'on reporte au-dessus de la ligne d'eau. Ça vous donne un objectif de 5700 à peu près, si on arrive à se départir des résistances. Donc il y a encore du potentiel haussier et c'est qu'une question en fait technique pour l'instant. Voilà, il ne me reste plus qu'à voir avec vous les données horaires pour les traders. Pas grand chose de plus que la dernière fois, on le sait. J'ai juste rajouté un trait supplémentaire. L'idée, c'est que pour l'instant, au-dessus de 5524, je vise 5540. Il y a vraiment un risque ici évident de double top que tout le monde peut voir. Attention, un double top ne signifie pas que ça va baisser, ça veut dire simplement qu'il y aura une zone vendeuse ici sur les 5540, il y aura forcément des traders et des algos qui vont être actifs sur ces niveaux. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain pour la mise à jour.